Guys, I know. I know. I know. Bienvenue. Hey, what's up tout le monde, c'est de B, j'espère que c'est so good. Oh my god, guys, je sais, I am sorry, guys. Vraiment, je suis tellement désolé, guys, parce que vraiment, il y a eu tellement de choses. Il y a eu tellement de choses qui ont fait que j'ai pas pu recommencer les vidéos dès le début d'année. J'ai pris une grosse pause malencontreusement. Vous avez été notamment mon drame. Yo Cass, ouais, où sont les vidéos? Yo Cass, tous les mardis, on attend que tu reviennes avec une vidéo et tout, guys. Oh my god, guys. Comment vous dire que, franchement, je vous avais dit, c'est que pendant ce petit moment de repos là, je n'ai pas chômé. Comment vous dire que j'ai vécu? Et qui dit vivre, dit folie. Qui dit folie, dit Lara Croft. Qui dit Lara Croft, dit story time. Comme c'est la nouvelle année, guys, à partir de cette vidéo, je vais recommencer les 3 premières personnes que je remercierai, etc. Vous avez capté? Donc du coup, les 3 premiers commentaires, là, je les remercierai dans ma prochaine vidéo, ainsi de suite. Vous avez capté? So yeah, guys, 2024, c'est peut-être... Non, je vais pas commencer à dire des phrases comme quoi que ouais, c'est l'autre année, machin. Alors au final, on va tous être déçus. Donc, essayons juste de survivre, encore une fois. Essayons de survivre cette année et essayons quand même de profiter un peu plus de 2024. Parce que moi, je sais pas pour vous, mais l'année dernière, je n'ai vraiment pas profité. Et j'ai envie de cette année de profiter de la vie. Donc... je fais encore plus de bêtises. Bienvenue au premier mardi mois tout de l'année. Puis oui, je voulais commencer avec une grosse vidéo et croyez-moi, guys, buckle up. Prenez votre jus, prenez votre petit snack, posez-vous et enjoy la story time. Guys, comment vous dire que j'ai vécu le ghetto, j'ai fait des trucs ghetto de dingue et tout, dans ma jeunesse, etc. J'ai fait des trucs ghetto de dingue. Mais je pense que là, ce que je vais vous raconter, guys, une story time rocambolesque comme on les aime. Rocambolesque. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit parce que franchement là on est bref. Anyway, guys, petit contexte, franchement petit contexte, plutôt contexte mental. T'as capté contexte mental, guys. Depuis Lara Croft, elle est dead. Genre en mode elle est dans son lit, elle est affalée, la go, elle a la flemme et franchement c'est pas plus mal. Pour vous dire que ça fait vraiment quelques mois là où je rencontre des mecs et c'est pas fameux. T'as capté ou pas? J'ai réduit la fréquence où je faisais des vendredis soirs, etc. Mais ce qui est vrai, c'est que quand le boucher décide de rouvrir la boucherie, guys, non, l'image elle était un peu éclatée. Je sais pas ce que je voulais dire, mais en gros pour vous dire que genre en mode dès qu'on me donne un peu et que c'est un peu que j'aime bien, bah t'as capté. Laissez-moi vous raconter la story time. On était en boîte avec mes potes et tout, c'était une petite soirée très très sympa et tout, c'était fun. On a bien rigolé, ha hi ha 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 ha. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que moi et l'alcool, is giving alcohol horny, t'as capté ou pas? Donc quand j'ai de l'alcool dans le sang, je suis excité, t'as capté ou pas? Je vais pas vous mentir, c'est que même si je suis sorti pas mal de fois, pas mal de fois j'ai eu l'alcool horny, etc. Mais bon, je me suis comme dit, yo Cass, genre pose-toi, t'as capté? Genre pose-toi, t'as pas besoin de ça, etc. etc. Mais là, ce jour-là, ça faisait peut-être, je sais pas, 4 semaines que j'avais peut-être rien fait. Non, peut-être je mens. Bon, peut-être disons genre 8 jours. 8 jours, j'avais peut-être rien fait. Et voilà, ça a boué dans mon corps. T'as capté, ça a boué dans mon corps. Donc du coup, tu comprends très bien qu'au bout d'un moment, l'eau elle bout. Faut bien qu'elle explose. Là, t'as capté ou pas? Maintenant, vient la fin de la soirée. La fin de la soirée, ce qui se passe, c'est que il y a des gens qui se battent. Vous allez voir à quel point la soirée time, elle est lunaire, improbable. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que genre, moi, il y a des gens qui sont en train de se taper ici, à côté. Et il y a un mec qui passe devant moi comme ça. Guys. Je pense que j'ai l'énergie. Je pense que littéralement j'ai l'énergie parce que il y a des gens qui se tapent ici. Il y a un mec qui passe de nulle part comme ça qui me regarde. On se regarde. Arim fait ça. Moi, vous connaissez. Ni d'une ni deux. Je vais. T'as capté? Mais bon, franchement, en vrai de vrai, ne faites pas ce genre de choses parce que vraiment, bon, moi, je me mets dans des situations qui peuvent être dangereuses pour tout le monde, guys. Si vous n'êtes pas prêt à devoir tabasser quelqu'un et si vous n'êtes pas en mesure de devoir tabasser quelqu'un pour survivre, ne vous mettez pas dans la même situation que moi je me mets. T'as capté ou pas? Moi je te dis que moi j'ai mon bagage de taekwondo qui est derrière à côté de moi, donc si je dois me défendre, je me défends. T'as capté ou pas? Bref. Donc du coup, carrément en mode le boug il était grave mims. Petit je sais pas si c'était un coin. Je sais pas si c'était un quoi, mais il était très mims, genre en mode très jeune italien. T'as capté? Genre un mec comme ça. En plus, il parlait une langue, je comprenais même pas ce qu'il parlait, mais bref. On arrive, il commence à me parler, genre Rachaba, Chaba, Cha. Je dis, hein? Il me dit, Rachaba, Chaba, Chaba, Cha. Je dis, quoi? Il commence à me prendre par le tour de la taille. Je me dis, ah, ok. On commence à s'embrasser, tout machin. Guys, quand je vous raconte des histoires comme ça, je me dis, mais imagine le boug.
il a des trucs bizarres dans sa bouche. Je sais même pas t'embrasses qui. Mais bon, bref, c'est les aléas de la vie, t'as capté? C'est les aléas de la vie, t'as capté? Bref, il commence à me faire des signes. Parce que, genre, en gros, on comprend pas, t'as capté? On comprend littéralement pas ce qui vient de se passer. On se comprend pas littéralement tous les deux. Il commence à me faire des signes en mode, ouais, baisse ta tête. Je dis, comment ça, baisse ma tête? Genre, moi, il veut que littéralement je le pépon dans la rue. Moi, ça faisait un petit moment que j'avais pas vu de Bangala dans ma vie, donc let's go. Je commence à pépon le bout dans la rue, dans un petit coin là-bas, caché un peu, t'as capté? C'est pas genre en mode, on fait pas du nudisme là, t'as capté? On fait pas de l'exhibitionnisme, t'as capté? Ouais, on était vraiment caché dans un petit recoin, où vraiment, bref, il y avait personne qui pouvait vraiment voir, t'as capté ou pas? Donc du coup, là, on s'envoie, on s'envoie, on s'envoie. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était extrême, t'as capté ou pas? Donc du coup ce qui se passe c'est que genre en mode là, mes amis ils font que de m'appeler. Mes amis font que de m'appeler, ils m'appellent, ils m'appellent. Je réponds une fois. Il me dit vas-y viens et tout, il faut qu'on parte et tout, nanana. Je leur dis ok j'arrive. J'essaie d'expliquer ça au mec, le mec il comprend pas, il me dit la carte plage, moi là je continue quoi? Il continue à m'embrasser et le truc c'est qu'il m'embrasse sur le cou, j'essaie de lui dire non il faut que j'arrête. C'est en mode j'essaie de le pousser mais en même temps c'est trop bon donc je suis en mode ah ah ah, that's crazy. Il me dit, yo, Cast, c'est le moment, il faut qu'on parte, il faut qu'on parte. Je pousse le mec il me dit, ah non, c'est pas là. Je dis, ouais, je suis désolé, mais il faut que tu partes. Donc, du coup, il commence à partir, je dis, rabrara. Je dis, ouais, désolé, salut. Le bouc, il part et tout. Donc, moi aussi, je retourne vers la boîte. Guys, ça aurait très bien pu s'arrêter là. Ça aurait très bien pu s'arrêter là. Ou carré en mode, je vais vers la boîte, je retrouve mes potes et on rentre. T'as capté ou pas? Mais, guys, quand je vous dis que j'ai l'énergie, that's crazy. J'ai l'énergie. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, genre, en mode, il y a un mec qui vient comme ça vers moi. La personne, elle se regarde. Moi aussi, je regarde la personne. Genre, on se rapproche l'un de l'autre. On continue à se regarder. Genre, on est comme ça. Après, on s'est passé. Moi, je m'arrête 2 secondes. Je me tourne. Je vois le bouc qui me regarde. C'est une invitation. C'est une invitation. Guys, j'aurais pu juste rentrer, retrouver mon ami, rentrer chez moi. J'aurais pu juste. Mais non. Non. Mais c'est parce que c'est que moi vous connaissez, genre le bouc il me regarde, donc du coup si tu me regardes, moi je vais dire ok, si tu me regardes littéralement c'est une invitation, si tu continues à me regarder ça veut dire que c'est une invitation encore plus, t'as capté ou pas? Donc du coup je vais vers le bouc, j'ai dit ouais salut ça va et tout, on commence à discuter, on discute, vraiment quand je vous dis on discute de tout et de rien, genre en mode on commence à parler de la vie, il me demande tu fais quoi dans la vie, je lui dis ce que je fais dans ma vie, je lui demande lui il fait quoi dans la vie, il me dit ce qu'il fait, bref on se raconte un peu nos vies etc. Moi vous connaissez c'est que moi j'aime pas. Je suis trop direct dans ma vie. Dans ma vie, je suis trop direct. Des fois, ça m'a valu du succès. Des fois, des échecs, t'as capté. Vraiment, il faut pas. Enfin, moi, je pense que si c'est pas ta personnalité, ne le sois pas aussi direct que moi. Moi, je suis une personne très directe. Genre, je vais pas commencer à parler dans tous les sens pendant 5 ans alors qu'il n'y a pas de but final, t'as capté ou pas. Donc, du coup, je lui demande au bout, ouais, littéralement, bah, tu cherches quoi? Là, il me dit, comment ça, je cherche quoi? Je dis, bah, je sais pas, est-ce que tu veux qu'on fasse. Moi, je lui pose la question. Je lui dis, est-ce que tu veux qu'on fasse les bails ou est-ce que tu veux carrément qu'on apprenne à se connaître vraiment? Il me dit, ah non, moi je suis pas dans ça. Je dis, comment ça, t'es pas dans ça? Il me dit, ouais, non, moi je cherche rien, etc. Ça faisait genre en mode, peut-être 40. Non, vas-y, j'abuse. Ça faisait peut-être 30 minutes qu'on parlait, genre, 30 minutes qu'on parlait. Et genre, tu me dis que, genre, en gros, on parlait et il y avait pas de. Il y a pas de finalité. Il me dit que, ouais, non, il aimait bien juste ma vibe. C'est pour ça qu'il a continué à parler avec moi, etc. Le truc, c'est quoi? C'est que maintenant, il y a Rémi qui continue de m'appeler. Et quand Rémi, il m'appelle, je dis, à Rémi, ouais, il me dit vas-y, tu fais quoi et tout, non, viens, on y va. Je dis ok, donne-moi 2 secondes, t'as capté. Et moi, je voulais être clair, je voulais être fixé. Tu vois, donc, du coup, ce qui se passe, c'est que je me rapproche du boug et je lui dis ok, donc du coup, là, on fait quoi? Soit je pars et je rentre avec mon pote et je rentre chez moi et il y a possibilité qu'on se revoit jamais. Soit je reste avec toi, on trouve où se poser et on continue à discuter. Il me dit ouais, non, machin. Donc, du coup, je me rapproche vers lui. Quand on est comme as, le bouc il se rapproche lui aussi et il m'embrasse, t'as capté? Donc du coup il m'embrasse. Donc on s'embrasse. Et je lui repose encore une fois. Après je lui dis du coup on fait quoi? Il me dit bah vas-y bah reste avec moi. J'appelle Rémi et je dis à Rémi ouais écoute vas-y toi rentre. Je rentrerai à la maison plus tard parce que du coup c'était la semaine où je dormais chez Rémi longtemps là. Il me dit ok vas-y t'inquiète y a pas de problème et tout. Donc du coup là ce qui se passe c'est quoi? Encore une fois ça aurait pu s'arrêter là mais guys on a dit le bourbier ou pas? On a dit le bourbier. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que genre, en mode, il me dit, écoute, moi de base, je devais aller à un after, en gros. Il était peut-être dans les coups de. Elle était dans les coups de 5 heures. Non, j'abuse. Il était peut-être 6 heures. T'as capté 6 heures, 6 heures et quelques. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que genre, le bouc, il me dit, comprends que ouais, de base, là, il a un after, t'as capté. Donc, du coup, le mec, il me donne l'adresse. Je prends mon Uber, je vais à l'adresse et je l'attends, t'as capté, parce que le bouc, il était en scooter. Donc, du coup, il a pris un peu plus de temps que moi. Mais it's ok. Moi, quand je rentre dans l'appartement, le bouc, il me dit, ouais, t'inquiète et tout, mets-toi à l'aise.
pose tes affaires là, ici, reste de l'alcool si tu veux boire de l'alcool. Il me montre, il me fait le tour de l'appartement. Le mec, il était trop gentil, un amour. Tu vois, le mec, il était trop gentil. Mais ça se voyait que genre, c'était la gentillesse, mais c'était pas juste la gentillesse, gentillesse. Tu vois, le mec, il était un peu perché. T'as compris, genre très très perché même. Donc, du coup, carré, à mode là, on discute, on discute, on discute. Et le truc, c'est que moi, tu vois, moi, je suis pas du genre enfin, je sais pas, genre moi je suis chez quelqu'un, je suis pas chez moi, je vais pas commencer à m'imposer, à vouloir foutre la merde partout, t'as capté ou pas? À moins que vraiment on m'y invite, sinon je vais pas faire les choses, t'as capté? Donc maintenant ce qui se passe c'est que carré le mec avec qui je suis venu, il commence à me dire en mode ouais, vas-y viens et tout, on fait ce qu'on a à faire, etc. Enfin, moi j'ai dit non je peux pas faire, ouais, je suis chez quelqu'un, genre en mode le respect, t'as capté? Et il demande à son pote, et son pote il dit vas-y ouais t'inquiète et tout, y a pas de problème. Donc du coup maintenant on va dans un petit coin. Maintenant, le problème, c'est que moi, vous savez, moi, j'aime pas quand les mecs, ils sont, entre guillemets, agressifs avec moi. Tu vois, t'as pas besoin d'être agressif. En général, surtout chez les gays, les gens, ils pensent trop que, genre, en mode l'agressivité, genre, c'est quelque chose qui est excitant. Alors que, pas du tout. Enfin, il y a des gens sûrement qui aiment, tu vois. Mais pour moi, c'est pas le cas. Et ça m'énerve quand les mecs que je rencontre, ils aiment trop me prendre, penser que je suis justement une personne avec qui, bah, tu peux être agressif, tu vois. Alors que pas du tout. Ils commencent à me dire en mode, ouais, avale mon jus, t'as capté? Genre, avale mon jus. T'as capté? Et du coup, quand il me dit ça, genre en mode sur un ton assez sévère, en mode je te donne un ordre et tout, tu vois, bah, ça m'a perturbé. Donc, du coup, j'ai failli m'étouffer et je l'ai craché, t'as capté? Il commence un peu à péter un plomb dans la salle. Il commence à dire en mode ouais, comment ça, je te dis d'avaler mon bail, tu avales pas mon bail, tu le recraches, machin, tu te prends pour qui? Madame, je lui dis, mais attends. Et là, j'ai capté que le mec, il a commencé à péter une jolie, tu vois, parce que je pense aussi qu'il était un petit peu très très défoncé, t'as capté? J'arrive à calmer, à apaiser un peu la tension. Et il y a un autre mec qui était dans la salle qui dit ouais, en tout cas, si ça avait été moi, il aurait avalé. Moi, tu connais, tu peux pas me tendre une perche comme ça et que moi, j'attrape pas la perche, genre, c'est pas possible. Donc, du coup, je dis bah, viens, le bouc, il arrive. Quand je vous dis, guys, l'autre il arrive, il sort son bangala, je m'en occupe. Je m'envoie. Maintenant, il y a un autre bouc qui se lève, qui vient là où nous on est. Il me dit, moi aussi je veux. Oh my god. Moi je pense que voilà, il y avait l'excitation, il y avait l'alcool, il y avait le fun, il y avait tout le monde. Donc du coup, moi aussi je commence à m'envoyer. Il y a le quatrième mec qui arrive. Moi je suis comme ça auprès de tout le monde et tout. Je suis tombé dans plusieurs situations dans ma vie. Vraiment, je suis tombé dans plusieurs situations dans ma vie. Mais là, je pense que celle-ci, là, c'est l'une des pires. Enfin, pas l'une des pires, parce qu'au final, j'ai grave kiffé le moment, tu vois. Et je sais pas, il y avait l'adrénaline, il y avait le. Et je me dis, what the fuck, genre, qu'est-ce que. Où est-ce que je me trouve? On va un peu plus loin, les gens, ils s'envoient à côté. Guys, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Guys, quand je vous dis, et pourtant j'en ai vu des choses, hein. Guys, dans un appartement comme ça, il était peut-être facile, et il était 7 heures. Il était 7 heures. Les gens, ils s'envoyaient dans tous les sens. Ça s'attrape là-bas, ça pécho par ici, ça se pépon par là. Moi, je pépon à côté, il y a un autre bouc qui arrive, il donne et tout. On est là, la traite de lait. Comment vous dire que de là, quand je suis arrivé là, il était peut-être 7 h 8 h. Je suis rentré chez moi. Enfin, je suis rentré chez Rémi. Il était 20 h. Guys, il était 20 h. De 6 h du matin à 20 h là, je me suis envoyé. Guys, je me suis envoyé. Ça aurait pu être sale. Ça aurait pu être dangereux selon les personnes enfin, selon les personnes avec qui j'étais tombé, tu vois. Tu sais, je cherche pas à banaliser le bail ou à glamouriser le bail, pas du tout. La vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui font des phases comme ça ou des afters comme ça avec des personnes qui ne sont pas safe. Avec des personnes à risque, littéralement. Genre en mode, tu peux t'endormir, tu te retrouves V-word, t'as capté? Tu peux même boire un bail, et le bail que tu bois, bah, tu te retrouves V-word, t'as capté? Là, le truc, c'est que là, vraiment, j'aurais pu littéralement y laisser ma vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'en suis littéralement conscient, tu vois. Bon, après, voilà. Encore une fois, guys, si vous n'êtes pas prêt à survivre dans la survie, ne suivez pas les gens que vous connaissez pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand je suis arrivé, guys, quand je vous dis que je n'ai bu aucun truc qu'on me proposait, je n'ai pris aucun truc qu'on me proposait, je n'ai rien. Genre, juste, j'étais posé là. Si j'avais mon truc, j'avais mon truc que moi j'ai acheté. J'ai pris mon verre, tac, 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 j'étais posé, t'as capté. Les mecs, ils m'ont tellement rassuré. Ils m'ont dit, t'inquiète pas et tout, on est là, on est tous des bonnes personnes. Même si, en général, les gens, ils peuvent faire des bails comme ça, au final, être les pires rapistes qui existent dans la vie, t'as capté.
Mais bref, j'avais toujours mon petit côté en mode, ouais, fais attention comme c'est des inconnus. Mais encore une fois, en fait, tu vois, ce que j'ai kiffé, c'est que genre en mode, imaginons, c'est que Carrie, en gros, pour vous dire, pour vous compreniez pourquoi j'ai kiffé le moment là, c'est que en gros, tout le monde avait, entre guillemets, sa Lara Croft ouverte à 100%. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc on était tous en mode, on kiffe le moment. Il n'y a pas une personne qui est à l'écart. Non, on est tous en mode, on kiffe le moment. Genre on rigole, on discute, on se pépon entre deux. Disant comme ça, c'est crazy. Disant comme ça, c'est crazy. J'ai passé tellement un bon moment. Guys, Waouh! Genre, waouh! Vraiment, waouh! Et c'est comme ça que j'ai commencé littéralement l'année 2024. Je sors d'une boîte, les gens se tapent. À côté de ça, il y a un bouc qui m'attrape. Je le pépon à gauche. Je quitte le mec là-bas. Je retourne vers la boîte. Je trouve un autre bouc. On se pécho. J'ai à mon pote bisous. Je vais à l'after. L'after là-bas. Je trouve 45 000 mecs. On s'envoie en l'air. On s'envoie en... Je rentre chez moi. Il est 20h. Guys, that was crazy. That was... Franchement, guys, c'était vraiment crazy, mais bon. Disons que j'ai bien commencé l'année. Puis oui. Anyway, guys, ce sera tout pour moi pour cette petite story time. J'espère qu'elle vous aura plu, guys. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, lâcher un commentaire comme vous voulez, A, B, C, D, Y, je m'en fous. Lâchez un commentaire parce que comme je reviens tout juste, j'ai envie que comment on appelle ça? J'ai envie que l'algorithme YouTube m'aide. Puis oui, donc laissez n'importe quel commentaire, ce que vous voulez, guys. See you soon!